Le 17-19, Music Addict. C'est un petit peu le rendez-vous des barbus que nous vous proposons le vendredi à 18h15. Bon, chez l'un, elle est mieux réussie que chez l'autre, mais ça, à la radio, forcément, vous pouvez pas le voir. Tous les imaginaires sont encore possibles. Bonjour Paul. Bonjour Guillaume, comment vas-tu ? Mais ça va très bien, et vous, il a passé une bonne semaine ? Il a passé une excellente semaine. En ce rude mois de novembre. C'est vrai, mais... Tu te rends compte, dans moins d'un mois, c'est Noël. C'est Noël. Je connais pas. C'est un copain à moi, il est vachement sympa. Bon oui, ce soir, on a le plaisir de se retrouver pour une nouvelle session Music Addict en compagnie de Lily Cross et Thierry Chazelle. Ils nous reviennent avec l'occasion de la sortie de leur troisième album. Tout va bien pour le duo depuis leur dernier passage dans nos locaux. Après avoir fait peau neuve, ils réinvestissent donc les studios de la rue Jeanne d'Arc pour notre plus grand plaisir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, je l'évoquais, vous étiez déjà venus dans nos locaux, donc c'est un retour. Et donc, ça n'a pas changé. Non, toujours aussi content de vous accueillir. Et oui, on s'attendait à une question sur le décor, pas du tout. Non, pas du tout, on n'a rien dit. Je me suis arrêté juste à temps. La peau neuve, c'est vous qui l'avez faite, justement. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, mais justement, c'est l'appellation de cet album, vous l'avez trouvé comment ? Le terme, il est venu quand ? On avait envie de parler un petit peu de ce qu'on vivait artistiquement, parce qu'on avait plein d'envie, de désir musicalement de faire quelque chose d'un peu différent. Et en fait, au lieu d'élargir d'ailleurs par rapport à d'autres musiciens additionnels, etc., on a fait exactement le contraire. On s'est recentré sur nous, sur ce qu'on pouvait faire. Donc, à deux. Donc on a fait des percussions corporelles, on s'est amusé un petit peu à faire des percussions avec les voix. Et des percussions corporelles, pour ceux qui ne savent pas, ça consiste essentiellement à se taper dessus. Comme ça. Utiliser tous les sons de son corps. Alors évidemment, ça passe par la voix, mais ça passe par beaucoup de choses comme ça qui sont assez ludiques en même temps et un petit peu, parfois un peu ridicules, il faut bien le reconnaître. Mais en tout cas, ça donne des sons particuliers. Et ça, c'était une découverte ? Oui, c'était quelque chose que vous ne faisiez pas avant ou moins ? Non, enfin pas tellement. Moi, j'avais un petit peu envie d'essayer parce qu'il y a pas mal de gens qui font ça, d'artistes déjà. Mais dans la chanson, il n'y en a pas beaucoup. Donc on est parti en Italie faire un stage de 4 jours, un stage international, super niveau et tout, donc on était complètement largués. Mais c'était très très amusant, on a appris plein de trucs et on s'est décomplexé par rapport à ça. Surtout, ça nous a donné vraiment envie d'essayer, quoi, clairement. Et donc on l'a fait. Sur le disque, il y a plein de petits sons comme ça qui sont faits avec les mains. Mais alors justement, tu dis Lily complètement larguée, c'était à cause de l'italien ou à cause des percussions ? Les deux. Donc, une découverte totale finalement. Voilà. On a eu des super profs en fait, vraiment des pointures niveau rythmique et du coup c'était très bien de se mettre dans ce bain, ne serait-ce que déjà d'un point de vue musical. Quand tu as un prof turc qui a 2 traducteurs, un en anglais et l'autre en italien, c'est assez pratique. Heureusement, c'est corporel, donc il y a des gestes et tout. Là, on comprend. Ça vous a donné déjà des idées de création à ce moment-là pour le futur album ? Oui, il y a des morceaux qui sont partis sur des rythmiques en fait, des choses qui sont vraiment de ce domaine-là. Et peau neuve du coup, parce que la peau, quand on touche, on tape dans les mains, on est la peau du tambour, etc. Voilà. Puis le fait de le découvrir, de l'emmener aussi peut-être dans votre musique, où c'était peut-être moins présent ou pas présent, et puis d'amener ça en tout cas. Une idée de renouvellement en tout cas, c'est une mue. Oui, vous aviez voulu un petit peu alléger la forme pour vous laisser plus de liberté aussi sur ce troisième opus. La liberté, c'était de pouvoir d'enregistrer quand on voulait aussi, puisqu'on s'est mis d'accord entre nous, et comme on vit au même endroit, ça simplifie quand même pas mal les choses pour les séances de studio. On est auto-produit, on est des producteurs indépendants de disques et de spectacles, donc comme on fait en même temps des tournées, on a créé un nouveau spectacle et un nouvel album en même temps qu'on tournait l'ancien spectacle et les anciennes chansons. Donc il a fallu faire tout ça en même temps et c'était aussi une commodité de se dire que ce projet-là avait toutes les chances d'aboutir dans ces conditions-là. On n'était que tous les deux, donc après on a été... Oui, la façon plus traditionnelle de faire, c'est de faire des arrangements, des orchestrations, de faire venir des musiciens, de les enregistrer pendant quelques jours, etc. Et là, nous, on voulait avoir la possibilité de prendre chaque morceau et de choisir comment on l'accompagnait, de chercher les sons dans une sorte d'intimité plutôt que de faire appel à l'extérieur.
Oui, puis il y avait un petit peu de temps qui s'était passé depuis le deuxième album. C'était Tout va bien. Oui. Où vous aviez eu une grosse tournée, près de 200 dates, on Ouais, évoquait aussi avant l'émission. Mais... ouais. Donc forcément, il y a une idée de renouvellement aussi, Ouais. de se remettre à composer, forcément, de réinventer quelque chose. Là aussi, c'est le temps nécessaire pour... Bah, c'est vrai qu'au bout de 2 ans et demi, à la fois c'est très agréable parce qu'on a l'impression qu'on connaît notre spectacle par cœur et que c'est quelque chose qui est souple et confortable. Mhm. Mais en même temps, on a un petit peu envie d'en découdre, hein, de chercher des nouvelles choses, de se mettre des nouveaux défis quand quelque chose roule bien comme ça. Et c'est vrai que moi j'ai à la fois l'excitation de la nouveauté et à la fois peur parce que je me dis est-ce qu'on n'est pas en train de perdre quelque chose par rapport à ce qu'on avait avant. Voilà, bon, mais il s'avère que maintenant je suis complètement rassuré. Non, puis Les il s'est premières passé. se sont bien passées. Il s'est quand même passé plein de choses justement pendant la tournée. Quand on faisait nos balances, souvent on improvisait tout un tas de trucs. Il y a plein de choses qu'on a gardées aussi de Ouais. ces impros de tournée, donc ça devait sortir Oui, effectivement. on ça s'est devait rendu compte d'un exister. truc qui est assez étonnant, c'est que quand tu es devant une grande salle et que tu as du son, même si elle est vide, la musique que tu composes n'est pas la même que celle que tu fais dans ta chambre. Oui, bien sûr. Tu vois, parce qu'il y a t'as une espèce d'envie de remplir quelque chose ou tu te projettes en fait dans quelque chose, ce qui n'est pas ce qui est complètement différent dans une pièce fermée de maison, quoi. Enfin, Et puis le rapport n'est pas le même parce que Voilà, quand on ouais. compose entre soi, bon, il y a quelque chose de très intimiste, de très secret, de personnel aussi. Forcément, quand on arrive sur une scène, on le fait découvrir, on s'expose. Et puis il y a une histoire aussi après de mise en scène, on en reparlera tout à l'heure, mais là aussi, voilà, c'est un vrai spectacle. Ouais. C'est pas oui, il y a eu Complètement. un Tous- gros travail là-dessus. Ouais. tout ça est préparé. Vous y repensez des fois je pense, bon, sans doute souvent, mais à votre rencontre en 2008 au Québec, avec tout ça, vous dites aussi que de chemin parcouru, vous voyez les étapes aussi. Ouais. Oui, c'est à la fois c'est drôle parce que ça paraît loin et proche en même temps. Entre le premier concert et maintenant, il y a eu 450 concerts, donc c'est à la fois loin. Et puis à la fois, je pense que l'énergie du duo, l'envie de jouer est restée exactement la même. Je dirais même que c'est encore plus marrant maintenant parce que les choses qu'on fait sont plus improbables par rapport à ce qu'on imaginait au départ. Oui, et puis on se connaît de plus en plus, donc peut-être que la complicité, les références, les attentions, elles sont plus marquées aussi, c'est plus intéressant. Oui, puis c'est quand même étonnant et chouette de se rendre compte qu'on a toujours envie d'aller chercher quelque chose d'autre, de progresser, d'être un peu plus encore fusionnel, je dirais. C'est étonnant. Je me dis, au bout de 7 ans là, qu'on tourne ensemble, on a toujours envie comme ça de chercher... à avancer ensemble. C'est ce que disait Thierry aussi, on a envie même si on est dans le confort aussi d'une tournée, d'un album qu'on connaît bien, sur lequel on prend toujours du plaisir, mais qui commence un petit peu à ronronner, où finalement on voit les choses venir, on a envie de se remettre en danger aussi, de se réexposer, de se refaire un peu violence. Ouais, mais complètement. Puis c'est peut-être un peu comme un couple aussi finalement, parce que on en revient toujours à ça, mais c'est vrai, Ah ouais, tiens. se surprendre mutuellement, voilà. Et puis sur Oui, important. il y a ça. Et oui, les oui. gens qui viennent nous voir en spectacle ou qui Complètement. aiment écouter nos disques, voilà. Bon, justement, on va avoir l'occasion d'écouter un premier titre de ce nouvel opus, Peau Neuve, et ce titre c'est Le rythme est amour. Le rythme est amour, tout de suite sur les antennes de Sun.